Ah, comme vous entendez, je suis en train d'user de mon organe phallique pour la dernière fois. Non, je fais pas une greffe du pipi. C'est simplement qu'aujourd'hui c'est le grand jour. Comment dire, je vais aller à la clinique. Et non, je ne suis pas transsexuel. Je ne vais pas me faire greffer une chatte, des gros lolos. Voilà, aujourd'hui c'est le jour de l'opération avec un grand O. L'opération, je vais me faire greffer. Voilà, l'autre jour j'étais dans le magazine, voilà, dans une salle d'attente et je trouve Coquine en chaleur magazine. Et je feuillette tout ça et je tombe sur voilà un petit sondage. Et dans ce sondage, il était écrit que 81% des femmes dans le monde aiment les queues de cheval. Et vous dites alors comme ça, elles aiment bien les coupes à l'ancienne. Mais en fait, c'est pas la queue de cheval comme ça, tu fais avec les cheveux et que tu tresses. C'est vraiment qu'elles ont envie d'avoir une queue de cheval. Voilà, une queue de cheval qui leur remonte, mais vraiment presque jusqu'au cœur, qui fasse vibrer leur abdomen. Et voilà. Du coup, je me suis dit, je vais un peu satisfaire ces coquines. Et j'ai tenté, comment dire, le grand saut. Je me suis dit, j'ai contacté alors, j'ai contacté la clinique la plus près de chez moi, spécialisée dans le domaine, donc c'est au boulevard Mortecourt, tout ça, c'est une petite clinique qui pratique ça en toute discrétion, et c'est, voilà, il paraît que c'est à partir de cellules souches, c'est une nouvelle technologie, ils font comme ça des greffons, c'est des bites qui poussent toutes seules en laboratoire. Et après, voilà, ils ont plus qu'à la coller. Enfin, la coller, c'est un terme peu scientifique, on va dire. On dit dans le jargon du greffage de queue de cheval, on dit refondre des tissus phalliques. Soit, voilà, un greffage de bite de cheval. Parce que voilà, tu as aussi l'option, pour 20 € de moins, tu peux te faire greffer une bite de crapaud. Une bite de crapaud, mais tu vois déjà le crapaud c'est petit comme ça. Alors même si, imaginons qu'il ait une bite 2 fois plus grande que lui, ce qui par exemple pour un humain représenterait une bite d'environ 3,60 m, soit vraiment un truc que t'as jamais vu, à part dans ton cul, tu vois ce que je veux dire, c'est rare une bite de 3,60 m, même Rocco, pas tout à fait. Mais 3,60 m c'est quand même un sacré gourdin, donc tu vois, même si tu calcules que le crapaud, la grenouille, voilà, le crapaud, par exemple, il fait... non, tu vois, c'est pas possible. 20 € de moins, ok, mais c'est quand même toute une vie. Après, tu traînes avec une queue de crapaud. Encore une queue de lézard, ça repousse, tu vois. Si tu tombes sur une salope qui a vraiment faim et qui te fait, je peux manger ta gourmandise, j'ai envie de croquer, tu peux lui faire, oui, t'inquiète, c'est une queue de lézard, elle repousse. Mais une queue de batracien basique, une queue de crapaud, même si, comme je répète, sa queue, elle est 2 fois plus grande que le crapaud. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, faut payer. Non, mais attends, ils en font quoi de l'autre bite? Ils la refourguent. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Voilà, je prends mon courage. C'est quand même, comment dire, quelque chose de conséquent dans la vie d'un être humain. Je veux dire, se faire greffer une bite de cheval, c'est pas comme aller pour un rhume, je veux dire. C'est quand même un truc que tu traîneras toute ta vie entre tes jambes et entre tes couilles. Et voilà, je me dis, voilà, c'est pour ces dames que je vais me faire greffer ce truc de cheval, hein. Et j'arrive à la clinique, tout ça, je fais assez dégourdi, comme ça, sans vergogne. Je fais, alors voilà, je suis patient 10h30, je vais me faire greffer une bite de cheval. J'ai pris l'option avec poil de base, hein, comme ça, voilà. C'est compris, c'est 1 € de plus. Et ils te font pousser, ils te les greffent, ils te collent des petits poils comme ça. Ça prend même pas, ils disent 10 minutes. Et en plus, t'as ils te les certifient authentiques poils de cheval. Et la réceptionniste, elle me fait, alors c'est faux que c'était pour la greffe de bite de cheval.
Et je lui fais, oui, oui, je viens à 10h30, là, je suis venu un peu en avant, je suis stressé un petit peu. C'est la première fois que je me fais greffer une bite de cheval. Et il me fait, bah, c'est normal, mon petit monsieur. Chez nous, ça colle, ça colle. S'il était tempé, que vous venez pour une deuxième fois, c'est satisfait, remboursé et service après-vente. Et j'ai fait, même, je lui ai demandé, excusez-moi, madame, le service après-vente, c'est quoi, genre, au-delà de la greffe de cheval, on vient s'en occuper régulièrement. Il y a des demoiselles qui viennent, par exemple, la masser. C'est quoi le service après-vente? Et elle me fait, alors, une pite de cheval qui tombe, et c'est jamais arrivé dans notre clinique. Une pite de cheval qui tombe, c'est remboursé. On fout la recolle. Comment dire, ça peut arriver. Alors, madame, que, voilà, tout d'un coup, je sais pas, par exemple, imaginons, je viens de me faire greffer la bite de cheval, j'ai pas l'habitude comme ça, j'ai rendez-vous avec Ginette, je la prends comme ça, je la chope, et tout d'un coup, je ressors. Mais je ressors sans ma bite de cheval, elle est restée dans sa chatte, tout ça. Et après, je dois me la faire recoller. Mais vous m'avez dit, c'est jamais arrivé chez vous. C'est vraiment très rare que ça se décolle. Et là, elle me fait, c'est très très rare, en effet, mon brave monsieur, que ça se décolle, hein. Ça nous est jamais arrivé à la clinique, hein. Une fois que l'option batracien, il y a une petite queue de grenouille, de crapaud qui est tombée. Le monsieur l'a remplacé pour 5 €, lui a fait une queue de fennec. C'est pas mal, mais c'est un peu tordu, c'est comme... Et en plus, mon brave monsieur, je dois vous dire que l'option queue de fennec, ça sent tout bizarre. On a eu des clients qui étaient insatisfaits, leurs femmes ne pouvaient plus s'approcher de leur pénis sans devoir mettre une pincette sur le nez. C'est vraiment, elle m'a raconté une problème que l'option queue de fennec peut rencontrer. Et j'ai fait, mais moi, à 10h30, c'est la queue de cheval, là, vous avez bien noté, c'est queue de cheval, c'est pas queue de fennec, que de batracien, que d'hippocampe, il va pas me pousser un ventre et je vais chier un marmot du cul. On dit pas un marmot, mon brave monsieur, on dit un brave bambin. Une douche, un bain, c'est pareil. Mais non, on dit un brave bambin. Ah, le marmot. Oui, on dit monsieur, un brave bambin. À la clinique, monsieur, les sages-femmes, elles disent c'est un brave bambin, il sera un brave gaillard. Il a des bons bras, il a des bons petits cheveux, il a bonne allure. Mais vous, mon brave monsieur, j'ai bien noté, vous voulez 10h30 une crève de bite de cheval. Une crève de bite de cheval. Et à ce moment-là, je vois une des patientes qui était assise, voilà, sur les chaises de sa salle d'attente. Elle commence à me jeter de l'œil. Elle fait, oh, celui-là, alors, faudra pas que je le rate à la sortie. Je vais pouvoir le sucer. C'est la première fois que je vais pouvoir tester une bite de cheval. Et je pense qu'elle s'imaginait déjà le truc, lui ressortir par les fesses et pouvoir la gigoter comme ça par derrière. Et je vous rassure, une bite de cheval, c'est pas si grand, mon brave monsieur, hein. Je vous ai entendu parler à haute voix. Cette femme n'est pas une salope qui pense que votre bite ne ressortira pas sans trop de balles. Mais comment ça, madame? J'ai parlé à haute voix? C'est pas possible, excusez-moi. Ça doit être un lapsus fort révélateur. Et effectivement, je pense que cette dame se dit, l'option crève de cheval, elle m'a regardé de l'œil. Mais mon brave monsieur, cette dame, elle est aveugle. Elle fait des clins d'œil toutes les 3 minutes. Cette dame, elle vient pour en sort la conjonctivite. C'est des petits verres qui lui sortent de l'œil. Elle essaie juste de les sortir. Elle vous fait pas une tentative de fellation. Et je lui fais, on verra. À la sortie, vous verrez. Elle va me sortir la queue. Elle va faire lâcher une vampire. Je vais saisir ta queue de là. Je vais pomper tout le sang. Et elle me fait, mon brave monsieur, je vous dis que le conjonctivite n'est pas une fellation. Et là, je lui ai fait, bah, je veux bien vous croire, hein. Je veux dire, une fellation, ça fait du bien aux couilles. Et une conjonctivite, ça fait pas du bien aux yeux. Il y a un petit nain qui arrive. Un petit nain, parce que même au royaume des nains, il doit être petit. C'était vraiment comme un troll. Il marche comme ça. Et je me dis, alors celui-là, il doit venir, ou se faire greffer une bite de cheval, et c'est un comique, parce qu'il il va tâtonner sur sa bite. Ou alors, il vient se faire greffer, des sabots. Et voilà, le petit monsieur là, je me fais, alors là, oui, ça doit être les sabots. Et il fait, alors, je me présente, bonjour monsieur, excusez-moi, je suis un peu en retard.
c'est moi le docteur Phallus. Alors c'est moi qui vais vous greffer la bite de cheval. Et je fais, mais c'est vous, monsieur, mais vous m'arrivez même pas à la taille de bite, vous allez faire comment pour la coller? Et là, le docteur Phallus, il m'a précisé, on ne dit pas coller, on dit, brave monsieur, refibrer les membres du phallus. Ce n'est pas de la simple colle, on va pas vous couper le truc à la scie et vous mettre un peu de glu et pic-pac pour que la bite de cheval elle est mise. Et non, mon brave monsieur, il faut que les tissus se fassent, il faut que les jonctions se fassent, tout ça. C'est comme ça, vous allez devoir revenir encore une fois pour vous assurer qu'elle est bien. Effectivement, petit le terme collé pour pas toujours utiliser l'appellation officielle. Je m'approche de lui et comme ça, je me baisse, je suis presque à la hauteur de mes chaussures et je lui fais mon brave monsieur, c'est vrai que les meufs, elles kiffent la bite de cheval parce que quand même, c'est un peu pour ça que je le fais. Je vais dire, ma bite, je l'aime bien, je suis sentimentaliste. Combien on a fourré j'ai même une fois, je m'emmerdais tellement, j'ai compté le nombre de poils qu'il y avait sur la couille gauche. Et ça a rendu jaloux la couille droite. Parce que j'ai compté sur la couille de droite, il y en avait 2 de moins. Tu vois à quoi ça tient? Depuis ma couille droite, je sais pas, elle me gratte plus que la couille gauche, j'ai remarqué. Ça, elle fait peut-être c'est peut-être psychosomatique, mais je ne sais pas. Alors vraiment, c'est un comique, hein. C'est un petit gnome, mais c'est un comique. Alors là, pour décontracter l'atmosphère, il me fait, alors mon brave monsieur, comme ça, pour pouvoir greffer donc le greffon de pite de cheval, je vais devoir vous fourrer 2 doigts dans le cul pendant toute l'opération, et je vais devoir les tourner un petit peu comme ça, comme un périscope, comme un oscilloscope. Et de cette manière, voilà, ça va favoriser la jonction des. Et je disais, mais vous déconnez. Et là, il commence à se pisser dessus. Il fait, je la fais à tous les patients. Et franchement, il a même un, il était déjà en train de se les fourrer. Je vais pas vous les fourrer. Je vais bien les fourrer. Je vais bien favoriser le collage de ma bite. En plus, il avait pris l'option batracien. Et je me rappelle, la bite, elle était tombée par terre. On a dû la rincer avec des produits désinfectants. On lui a mis un verre de terre à la place. Bon, il est revenu, hein, je vous ai dit, c'est garanti. Vous êtes pas content, vous êtes remboursé. Docteur, ou bien, monsieur Phallus, c'est pas vrai, bien, quand même, vous lui avez pas mis un verre de terre comme ça qui pendouillait entre ses couilles. Et vous allez me dire que, non, un verre de terre. Je vous promets, mon brave monsieur Phallus, j'ai pas ma bite de cheval dans moins d'1 heure. Si vous me mettez un verre de terre, je vous la fourre profond. Et là, le petit monsieur Phallus, il part dans l'éclat de rire, il fait, avec un verre de terre, vous allez me la mettre profond. Et avec un hameçon, ouais. Je suis resté bouche bée. C'est vrai, vous m'avez vraiment bouché un coin. Avec votre verre de terre, alors là, je suis vraiment bouché du coin. Et il me fait, elle est bonne, celle-là, je l'ai fait à tous les patients. Bien sûr que non, elle a pas de verre de terre. On lui a mis la porte qui s'ouvre. Et il y a la réceptionniste qui fait alors je viens ici, monsieur Phallus, pour fourrer le patient avec mes 2 doigts de fer. Et là, le docteur Phallus, il a l'air un peu décontenancé. Il fait je lui ai déjà fait la blague, vous arrivez trop tard. Et non, revenez plus tard. Déjà, il a quand même, finalement, j'ai dû me poser sur un siège un peu comme pour les accouchements. J'ai écarté les cuisses et le docteur Phallus, il m'a dit vous allez voir, ça fait un peu mal au début. Si vous voulez, vous pouvez mettre des baffes. C'est un peu comme un accouchement. Je servirai de cobaye. Ma femme, elle a accouché. J'ai fait pareil. Je lui ai dit vas-y, fais-moi des baffes, chérie, ça fera du bien. Et voilà, elle a accouché dans la plus pure des tendresses. Alors voilà, n'hésitez pas. Là, je me réveille 1 heure après. J'étais sous anesthésiant, tout ça. Mais je vois, mon réflexe, c'est vite de mettre la main à mes couilles. Pour voir si j'ai vraiment un gros truc entre les couilles. S'ils m'ont vraiment bien mis l'option, la bite de cheval. Et là, à la place, j'ai rien, j'ai juste un gros pansement, tout ça. Et le brave monsieur Phallus, il me fait
Alors, monsieur, je dois vous informer qu'on a raté l'opération, hein. On s'est trompé, elle a mal coché, donc notre réceptionniste, on vous a fait un vagin. Et là, je fais, mais c'est pas possible, enlevez-moi ce scotch, je veux voir, qu'est-ce que vous avez fait avec mon, il est où mon zizi? Et le monsieur Phallus, il fait, le votre zizi, on l'a jeté à la poubelle, on l'a mis au compost, c'est trop tard, il est déjà loin, il est déjà dans la tourbe. Et là, je fais, vous êtes vraiment fourbe, monsieur. Vous êtes un monsieur très fourbe. Et vous dites que mon, il est déjà recyclé, mon zizi. Et là, vous m'avez fait un vagin. Je vais mettre quoi? Des bananes, je vais mettre quoi? Des aubergines, des concombres. Et là, monsieur Phallus, il fait, vous savez pas ce qu'est un orgasme? Et là, il fait, vous savez, un orgasme peut changer le monde, c'est comme une bombe atomique. Bon, la porte qui s'ouvre, et il y a la réceptionniste qui arrive et qui fait, alors, bravo, monsieur Phallus, hein. Est-ce que vous lui avez déjà dit que j'ai mal coché l'option queue de cheval et que je me suis trompé, j'ai mis opération transformation depuis ton vagin? Je l'ai déjà fait, mais vous arrivez vraiment toujours trop tard. Ah, c'est une blague. Monsieur Phallus, alors vous m'avez bien eu, alors vraiment, je me voyais déjà, comment je vais faire, je dois mettre des bananes pour pouvoir jeter du chocolat, c'est quoi, c'est dinguerie. Et là, il prend un air un peu bizarre, le docteur Phallus. Voilà, c'est vrai que je me suis trompé, c'est pas vous qui avez mal coché, madame. J'ai mal lu, effectivement, je lui ai greffé un vagin. Et là, la réceptionniste, elle fait, vous savez, monsieur, on ne dit pas un collage de vagin, on dit une partie en éclat de rire, le docteur Phallus, hein. Ah, je la fais à chaque patient, à chaque fois il se réveille, il faut aller au crèche de ma bite de cheval. Et après, bon, ils sont contents parce que après, voilà, le Vescos, j'ai mis une grosse bite de cheval, en plus j'ai mis vraiment une grosse. Vraiment, on a trouvé un pur sang qui avait 2 bites, on a pu en prendre une comme ça, on vous l'a offert, c'est le même prix, hein, ça dépend des arrivages, et là vraiment vous aurez une grosse quéquette, hein. Enlevez le scotch, j'enlève le scotch, voilà ma grosse quéquette toute lustrée, avec bel et bien pour 1 € de plus l'option de greffe de poils de couilles de cheval sur les couilles donc. Et voilà, je suis rentré chez moi, la bite à l'air, j'ai ouvert la braguette, j'avais la bite comme ça qui ressortait quasiment jusqu'au genou et oh j'étais tout fier, hein. Tout fier, tout fier. Je voyais, il y en a certaines, elles bavaient, il y en a, elles gloussaient, il y en a même une, elle m'a sauté à la bite. Non, c'était une fourmi, j'ai vu qu'elle grimpait comme ça le long de ma jambe, mais je pense que ça doit marcher. Déjà une fourmi qui est attirée par... Voilà. Donc si jamais, j'ai mis mon petit numéro en bas de la vidéo, si jamais, donc, je me suis fait greffer une bite de cheval. Donc si tu as envie, depuis toute petite, je sais pas, de faire des coquineries avec un cheval et tu te dis, je vais quand même pas aller à la campagne, prendre le risque de sucer un cheval. Tout d'un coup, le propriétaire, il me voit, il me sodomise en même temps, ou il me poursuit avec un fusil à pompe pour mauvais traitement sur son cheval. Donc voilà, vous pouvez me la sucer, c'est un peu la même, c'est un peu l'intermédiaire, hein, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, comme c'est comme une expérience avec un cheval, mais avec un humain à queue de cheval. Au cas où, ils m'ont peut-être greffé aussi les cordes vocales de la réceptionniste, ça doit être une secte. Je vois tout plein de gens, ils commencent à parler comme ça avec cet accent.